Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va voir comment étudier le signe d'un produit ou d'un quotient à l'aide d'un tableau. Bien sûr, il y a des fonctions dont on sait déjà étudier le signe. Par exemple, les fonctions affines. On sait que les variations, et donc leur signe, ne dépendent que du signe de m. Si m est strictement négatif, les valeurs de la fonction sont d'abord dans les positifs, puis valent 0, puis sont dans les négatifs. Alors que si m est positif, c'est le contraire. Si vous en avez besoin, il y a une vidéo qui traite exactement de cette notion. Je vous mets le lien en haut. Il y a encore 4 autres fonctions dont on connaît déjà les variations et le signe. Ce sont les fonctions de référence. Mais depuis la 4e, on connaît également la règle des signes du produit et du quotient, qui nous permet de multiplier ou de diviser des nombres relatifs. On a vu qu'un positif fois un positif donne un positif, qu'un positif fois un négatif donne un négatif, et qu'un négatif fois un négatif donne un positif. Cette propriété est valable à la fois pour la multiplication et pour la division. Par contre, surtout pas pour l'addition et la soustraction. Grâce à cette propriété, on doit donc être capable de trouver le signe de produit ou de quotient de fonction. Mais concrètement, comment va-t-on s'y prendre? Eh bien, prenons déjà un exemple. Supposons qu'on ait besoin d'étudier le signe de moins 4x plus 28 fois x au cube. Il s'agit bien d'un produit ici. J'ai un premier facteur, moins 4x plus 28, qui est multiplié par un deuxième facteur, x au cube. Si je connais le signe de chacun de ces deux facteurs, je pourrai trouver le signe du résultat grâce à la règle des signes. Mais justement, ces deux facteurs font partie des fonctions dont je connais le signe. En ce qui concerne moins 4x plus 28, il s'agit d'une expression affine. Et son coefficient directeur est négatif, donc la fonction est décroissante. Ainsi, ces valeurs sont d'abord dans les positifs, puis égales à 0, puis dans les négatifs. Et pour trouver la valeur de x qui nous manque, je résous moins 4x plus 28 égale 0, c'est-à-dire moins 4x égale moins 28, donc x égale 7. Je peux compléter mon tableau, et j'ai trouvé le signe du premier facteur. Pour x au cube, c'est encore plus simple, c'est une fonction de référence. Maintenant, réfléchissons pour le produit. Il va y avoir 3 cas différents. Pour se repérer plus facilement, ce serait bien de faire apparaître 0 et 7 dans les deux tableaux de signes. Cela devient très simple maintenant de trouver le signe du produit. Entre moins l'infini et 0, moins 4x plus 28 est positif, alors que x au cube est négatif. Je vais donc avoir un positif fois un négatif, c'est-à-dire un négatif. Pour x entre 0 et 7, moins 4x plus 28 est positif, et x au cube est positif aussi. Le résultat est donc positif. Enfin, entre 7 et plus l'infini, moins 4x plus 28 est négatif, alors que x au cube est positif. Je n'ai plus qu'à regrouper tout ça dans un seul tableau de signes. Mais en réalité, ça nous fait beaucoup à écrire, et ce n'est pas très facile à utiliser. On présente donc généralement les résultats de façon un tout petit peu différente. On fait un seul grand tableau, une ligne pour les valeurs de x, puis une ligne pour le signe de moins 4x plus 28, puis une ligne pour le signe de x au cube. Et enfin, en dessous, comme un résultat d'opération, on fera apparaître une nouvelle ligne pour le signe du produit. On procédera donc exactement de la même manière, mais en cherchant d'abord les valeurs de x qu'il faut compléter dans la première ligne. Cela délimite alors des cases dans mon tableau. Je fais apparaître les signes par l'étude de signes comme on a fait tout à l'heure. La dernière ligne correspond à un total en utilisant la règle des signes. Je n'oublie surtout pas de mettre les zéros. 0 fois un nombre quelconque, ça donne 0. Et voilà pour ce tableau de signes. Il faudra faire bien attention dans le cas où, au lieu d'une multiplication, on aurait une division. En effet, si on est amené à diviser par 0, il ne faudra évidemment pas mettre un 0 dans la dernière ligne, mais une double barre pour montrer que le quotient n'est pas défini. Voici donc un deuxième exemple, avec un quotient. Je crée une première ligne pour les valeurs de x, puis une ligne pour le numérateur 5x plus 7, puis une ligne pour le dénominateur moins 2x plus 3. Je cherche les valeurs de x qui annulent soit le numérateur, soit le dénominateur.
Je résous donc 5x plus 7 égale 0. Je trouve x égale moins 7 cinquièmes, c'est-à-dire moins 1,4. Je ne l'écris pas encore dans le tableau, j'attends d'avoir trouvé l'autre valeur de x, celle qui annule moins 2x plus 3. Moins 2x plus 3 égale 0 équivaut à moins 2x égale moins 3, c'est-à-dire x égale 1,5. Je range donc ces deux valeurs dans la première ligne du tableau et je crée les colonnes du tableau. Je fais apparaître les zéros, moins 5x plus 7 s'annule en moins 1,4, alors que moins 2x plus 3 s'annule en 1,5. 5x plus 7 a un coefficient directeur positif. La fonction est donc croissante, d'abord dans les négatifs, puis égale à 0, puis dans les positifs. Moins 2x plus 3 a un coefficient directeur négatif, donc la fonction est décroissante, d'abord dans les positifs, puis égale à 0, puis dans les négatifs. Il ne me reste plus qu'à trouver le signe du quotient grâce à la règle des signes. Dans la première colonne, un négatif divisé par un positif, ça donne un négatif. Ensuite, 0 divisé par un nombre positif, bien ça fait toujours 0. Un positif divisé par un positif, ça donne un positif. Un nombre positif divisé par 0, ça n'existe pas. On ne peut pas diviser par 0. J'indique donc dans le tableau que cette situation est impossible et que 1,5 est donc une valeur interdite. Cela se symbolise par la présence d'une double barre. Enfin, un positif divisé par un négatif, cela donne un résultat négatif. On me demandait de résoudre 5x plus 7 sur moins 2x plus 3 positif ou nul. Il ne me reste qu'à lire les solutions dans le tableau. Je peux donc conclure que 5x plus 7 sur moins 2x plus 3 est positif ou nul si et seulement si x appartient à l'intervalle moins 1,4 fermé, 1,5 ouvert, puisque la fonction n'est pas définie en 1,5. Et maintenant, à vous de résoudre l'inéquation moins 3x moins 12 sur 2x moins 5, négatif ou nul. Mettez la vidéo en pause, faites vos recherches, puis remettez la vidéo en route pour avoir la réponse. Vous êtes prêts? On corrige. Le numérateur et le dénominateur sont définis sur R. Je cherche les valeurs où ils s'annulent. Je trouve moins 4 et 2,5, que je mets dans la première ligne. Je place les zéros. Moins 3x moins 12 a un coefficient directeur négatif, donc l'expression est d'abord positive, puis nulle, puis négative. Alors que 2x plus 5 a un coefficient directeur positif, l'expression est donc d'abord négative, puis nulle, puis positive. Il ne me reste qu'à compléter la dernière ligne, en faisant bien attention qu'il s'agit d'une division. Un positif divisé par un négatif, c'est un négatif. 0 divisé par un négatif, cela donne 0. Un négatif divisé par un négatif, cela donne un positif. Un négatif divisé par 0, c'est une situation qui ne peut pas exister, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Je mets donc une double barre. Et enfin, un négatif divisé par un positif, c'est un négatif. Je cherche les valeurs de x telles que moins 3x moins 12 sur 2x moins 5 est négatif ou nul, ici, ici et ici. Les valeurs de x qui correspondent sont donc de moins l'infini à moins 4 inclus et de 2,5 exclus à plus l'infini. De cette vidéo, on retiendra qu'on peut étudier le signe d'une fonction à condition de l'avoir écrite sous la forme d'un produit ou d'un quotient, c'est-à-dire de l'avoir factorisé. On peut alors étudier son signe dans un tableau, dans lequel chaque ligne du tableau est le signe d'un des facteurs. On met alors le signe du produit ou du quotient dans la dernière ligne. Attention, il faudra bien penser à signaler les valeurs interdites si on est amené à diviser par 0. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et mettre un commentaire sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.